Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo de vulgarisation de l'outil mathématique vecteur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? En fait, tout simplement, c'est un outil mathématique, comme peut l'être l'addition, la soustraction, la multiplication. Et cet outil mathématique nous permet de faire de la modélisation. Modéliser, on verra ça plus tard dans l'année, mais c'est en gros, c'est mettre en équation des phénomènes physiques réels. Alors avant de se pencher sur l'outil vecteur qui est un petit peu délicat à appréhender, on va regarder d'abord l'outil scalaire. Alors un scalaire, c'est rien de plus qu'un nombre pour représenter des grandeurs. Par exemple, un individu a une masse de 70 kg, la durée d'un cours est de 2 heures, etc., etc. La température extérieure est de 30 degrés Celsius. Alors, un scalaire, ça a comme principal avantage d'être un outil mathématique et très simple à manipuler. On les manipule presque tous les jours, et c'est assez simple, il n'y a pas trop de difficultés. Son gros inconvénient, c'est qu'il ne contient, si vous voulez, qu'une seule information. Donc on verra que ça peut être des fois gênant. Donc si par exemple on note dès la distance entre Aix-en-Provence et Marseille, alors pourquoi Marseille? Parce que le lycée Jean Perrin et sa PTSI sont situés à Marseille, et le choix d'Aix-en-Provence, c'est un petit clin d'œil à Enzo, un de mes élèves de cette année. Donc la distance, un D, ça vaut à peu près 30 km pour simplifier. Mais c'est où? Alors, on sait qu'entre Aix-en-Provence et Marseille, il y a 30 km, mais où? À l'est, au sud, on ne sait pas. Donc on voit que ce scalaire petit d qui contient une seule information, qui est la valeur de la distance entre Aix et Marseille, ne suffit pas à situer Aix-en-Provence par rapport à Marseille. Donc il nous manque d'informations. On ne peut pas savoir exactement où c'est. Donc comme il nous manque d'informations, il a été développé un outil mathématique qui contient plus d'informations, qu'on appelle le vecteur. Alors, pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel, Aix-en-Provence c'est la petite boule rouge, Marseille c'est la petite boule bleue. Si on fait un petit zoom, ça donne ça. Alors, comment on fait? Donc si on dit déjà que la distance, alors cette fois-ci je l'ai noté grand L pour pas qu'il y ait de confusion avec le diamètre du cercle, si on dit que la distance entre L et Marseille vaut 30 km, eh bien forcément Aix-en-Provence est situé quelque part sur ce cercle. Un cercle de centre Marseille, et de rayon 30 km. Mais, on l'a vu tout à l'heure, ça suffit pas pour savoir où est Aix-en-Provence, par rapport à Marseille. Donc si par exemple on veut y aller en voiture, on a besoin d'informations pour savoir où aller. Donc il nous faudrait par exemple une direction. On sait que, globalement, Aix-en-Provence et Marseille sont sur un axe nord-sud. C'est déjà pas mal. Si on dit que la distance vaut 30 km, voilà, sur cet axe nord-sud, 30 km reste plus qu'un trait, mais on ne sait pas trop dans quel sens. D'accord? Donc, au préalable, on a vu la direction, c'est l'axe nord-sud. Là, on vient de voir la norme. En gros, ce sont les 30 km. Et maintenant, il faut savoir un sens. Si maintenant on veut aller de Marseille vers Aix-en-Provence, eh ben, cet axe, ce sens, c'est du sud vers le nord. Donc voilà, on n'a plus aucune interrogation si on est en voiture. On sait qu'il faut prendre une direction, un axe nord-sud, d'y aller du sud vers le nord, et d'y aller pendant 30 km. On a toutes les informations, la direction, le sens, et la norme, la valeur de la distance, si vous voulez. Donc toutes ces informations utiles vont être regroupées dans ce qu'on appelle un vecteur. Donc ce qu'on vient de créer, un vecteur, vous voyez que le L majuscule, il y a une petite flèche dessus. Cette petite flèche dessus signifie que la grandeur grand L est un vecteur qui contient trois informations, une direction, un axe nord-sud, un sens, du sud vers le nord, et enfin une norme, une longueur, qui vaut dans notre cas 30 km. Alors, ces vecteurs, ça a plein d'applications. Par exemple, le poids des objets, on peut le modéliser, le représenter mathématiquement par un vecteur. Donc, si on regarde le poids de l'avion, c'est un vecteur. C'est pour ça qu'il y a une petite flèche rouge sur les mots poids avion. Et ce poids, c'est quelque chose qui est dirigé du centre de gravité de l'objet avion vers le centre globalement de la Terre. Ça c'est sa direction. Le sens, c'est vers la Terre, c'est dirigé vers le centre de la Terre à peu près. Et la norme, c'est le poids qu'on détaillera plus tard. Si on regarde une abeille, à une échelle bien différente, bien sûr, le poids de l'abeille, c'est encore un vecteur. Ça peut être représenté par un vecteur, si vous voulez, qui a pour direction le centre de gravité de l'abeille vers le centre globalement de la Terre, qui a pour sens de l'abeille vers la Terre, et qui a pour longueur le poids propre de l'abeille. Donc on se doute bien que comme l'abeille est plus légère que l'avion,
le vecteur qui va le représenter aura une longueur plus petite. Ça a bien d'autres applications, par exemple la vitesse. La vitesse de la voiture, on voit qu'elle est représentée par le vecteur vitesse vert. La vitesse de l'escargot, c'est la vitesse rouge, donc on voit que tous les deux se déplacent de la gauche vers la droite sur une horizontale, et avec la voiture qui va plus vite que l'escargot, parce que son vecteur est plus important. Voilà, donc pour résumer, bien évidemment on rentrera plus en détail dans la vidéo suivante, mais un vecteur, c'est quelque chose qui est caractérisé par une direction, un sens et une norme. Voilà, je vous remercie de votre attention.